Alors, Ngannou, Francis Ngannou. Francis Ngannou. Donc, tout le monde a vu que Francis Ngannou a été déchu de son titre de champion du monde UFC, de MMA. Voilà, tout le monde l'a vu. Donc, Dana Blanc, Dana, ou c'est White Dana Blanc, a décidé d'enlever la ceinture, voilà, pour mettre en jeu. Soit-disant, j'ai proposé un contrat à Francis Ngannou qui devait faire qu'il soit le, le combattant le plus cher de l'histoire. Alors, à noter que jusqu'à présent, c'est Brock Lesnar. Je veux dire bien en termes de poids lourd. Brock Lesnar qui, à l'époque, avait touché un cachet de 2 500 000. Voilà. Donc, Francis Ngannou a refusé. Mais il faut noter que Francis Ngannou a fait comme tout le monde dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une discipline, quand tu te cherches encore, tu plies. Mais c'est un mec qui a des valeurs que tout le monde apprécie. Que tu détestes Francis ou que tu l'aimes, voilà, il reste droit dans ses bottes. Et c'est un gars qui est un battant, il sait d'où il vient. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc le mec a croulé et aujourd'hui il est champion du monde. Il est champion du monde et on fait quoi? Il met sa vie en péril pour faire quoi? Pour valoriser Dana Blanc qui prend les sous, il se boue les poches, il mange les sous tout seul. Et Ngannou n'a pas le droit de réclamer alors que c'est l'image de Ngannou qu'il vend, Dana Blanc, pour avoir plein de sous. À contrario, Conor McGregor, il touche où c'est 20 fois le salaire d'un Ngannou alors qu'il est dans une catégorie inférieure à Ngannou. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique. Et je vois partout les gens disent ouais, Ngannou a fait un mauvais choix, un mauvais choix. C'est pas vous. C'est pas vous qui subissez la pression que Ngannou subit. Ngannou, c'est un syndicalisé, voilà. Il sait d'où il vient. Donc Ngannou ne lutte pas juste pour lui. Ngannou lutte pour la survie des combattants à l'UFC. Il y en a qui meurent dans la cage. Voilà. Il y en a qui meurent dans la cage. On dit que Ngannou a dû combattre contre Cyril Gane dernièrement avec un tibia blessé. Un tibia en bois. Pourquoi? Parce que Dana White a dit que non, en fait, non, ouais. S'il ne combat pas, on va enlever ses titres. On dit qu'il avait mis un titre intérimaire entre Derek Lewis et Cyril Gane, qui a été remporté à l'époque par Cyril Gane. Donc, une pression énorme que Ngannou subit depuis à l'UFC. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a décidé de ne pas se plier et baisser son front, comme tous les autres. Et à juste titre, je dis bien qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il n'est pas hypocrite et en fait, il ne cherche pas juste son yama, il cherche pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, Ngannou, le peuple camerounais est derrière toi. On te supporte roi. Je dis bien, on te supporte roi. Donc, si tu décides de go à la boxe anglaise, comme ça a été toujours ta passion, go à la boxe anglaise. Là-bas, au moins, si tu vas combattre une fois et tu pourras prendre ta retraite. Donc, il y a Tyson Fury qui t'attend. Voilà, il a l'image et il a la cote. Donc, si on met un combat Tyson Fury, Francis Ngannou, on a confiance en toi, la force de frappe, là. Le sable que tu cassais, les gravures que tu cassais au camp sable à Bâtier vont être reconnaissants. Et tu vas gagner le combat là. Ouais, tu prends tes millions d'euros, tu prends ta retraite. Et tu sais que tu laisses Dana Blanc avec tous ces gens là-bas. Et que les gens arrêtent de crier que Ngannou a fait ceci, Ngannou a fait ceci. Si ça énerve quelqu'un, il part à Foucault, il cherche au courant, il suce. Ou bien il met les gants, il entre dans la cage du MMA et lutte. Donc Ngannou, on est avec toi. Oh, on a dit comme ça, le peuple camerounais.